Salut tout le monde. Bon bah voilà, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube à la demande de plusieurs de mes amis qui me demandent souvent mes recettes. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas. En plus là c'est l'été, je vais avoir du monde à la maison, donc c'est vrai que j'essaie d'intuiter sur les apéritifs que je vais pouvoir leur proposer. Et là il m'est venu, j'ai une mouche là qui se balade. Bon dis bonjour à la caméra. Ouais, j'ai décidé de faire des nems, des samoussas, des choses que je peux congeler et sortir au dernier moment et les présenter au dernier moment en fait en les faisant frire ou tout simplement réchauffer. Donc je trouve que les samoussas c'est une super idée et également les nems. Ma fille a fait une découverte sur les nems, elle n'aimait pas du tout ça et là du coup j'en ai fait il y a quelques temps. Elle a adoré. D'ailleurs je vous ferai la recette aussi de mes nems. Aujourd'hui, on part sur une pastilla. Non, mais décidément, celle-là, elle s'incruste. On part sur une pastilla. Donc, c'est poulet amande. C'est une recette marocaine. Donc, en fait, c'est une grosse tourte. C'est comme une tourte. Avec plusieurs étages. Donc, un étage de poulet, un étage d'amande. Enfin, c'est hyper bon. Donc, du coup, moi, je vais vous préparer ça, mais en briques. C'est-à-dire que on peut les congeler, donc avant cuisson. Je vais vous en préparer aussi à la cuisson parce que du coup, on va les goûter. Mais bon voilà, je vous prépare étape par étape. En fait, je vous montre un petit peu comment je fais. J'aime bien revisiter aussi des recettes. Ça m'arrive souvent de revisiter des recettes. Donc voilà, cette recette-là, c'est une amie de ma maman pendant le Ramadan en fait qui m'a montré comment faire. Et c'est vrai que comme j'adore la bouffe quoi, tout simplement, j'adore cuisiner. Donc je me suis dit tiens, je vais la refaire. Donc je l'avais déjà refait cette fois-ci en tourte. C'était vraiment un régal. Là, j'ai pas de four. Voilà, tout simplement, je n'ai pas de four. Donc, je vais la faire en briques. Et puis, c'est vachement plus sympa pour l'apéro, je trouve, de sortir des petits briques, des petits nems, des petits trucs comme ça. Donc, je vous laisse découvrir la recette et je reviens vers vous à la fin de cette vidéo. Alors, pour ma préparation de briques au poulet, amande, plus communément appelée pastilla, on va avoir besoin donc d'une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de safran. Le poulet, donc c'est l'équivalent de 4 cuisses plus eau de cuisse. J'ai enlevé la peau pour que le poulet prenne bien la marinade. Ça, c'est l'équivalent de 2 oignons. Donc là, nous avons 5 œufs. Ensuite, un gros bouquet de persil, du beurre pour la cuisson, sucre glace, sel, poivre, bien évidemment, pour assaisonner. Là, j'ai commencé à préparer mes amandes que j'ai fait revenir à la poêle, en fait, avec un peu de beurre pour les faire griller un petit peu. J'ai déjà mis 2 cuillères à soupe, de sucre glace, un peu de cannelle et une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Donc là, je vais les faire griller et je vais vous montrer la suite de la préparation. Allez, c'est parti pour la préparation. Donc, je mets mon beurre que je vais laisser fondre. Alors, le beurre, bien évidemment, à votre convenance. Bon, c'est vrai que c'est pas un plat light, donc en gros, plus il y en a, meilleur c'est. Alors, une fois que votre beurre est bien fondu et commence à crépiter, on va venir ajouter les morceaux de poulet. Et tout de suite après, on va y mettre l'oignon. Décidément, j'ai plus de voix. Alors, il faut savoir que l'oignon dégorge pas mal. Donc, on va voir si on va avoir besoin d'eau pour la cuisson ou pas. On va y ajouter le persil. Donc, un beau bouquet de persil parce que ça va donner du goût. On va venir mettre notre cuillère à café de gingembre, notre cannelle, le safran, je rajoute du sel, le poivre,
Déjà, ça sent bon. Je vais y mettre aussi mon sucre, donc du sucre glace. Et on va pouvoir mélanger le tout. Voilà, pour que le poulet s'imprègne bien de tout ce qu'on a mis. Une jolie couleur déjà. Voilà. Voilà, vous voyez, ça fait du jus. Je vais quand même y rajouter un peu d'eau. Et ensuite, nous allons couvrir et laisser cuire pendant 20 petites minutes. Alors, mon poulet cuit bien. Surtout, n'hésitez pas, si vous voyez que ça accroche un peu au fond. Alors déjà, il faut retourner un petit peu le poulet aussi, pour qu'il soit bien imbibé dans le jus. N'hésitez pas surtout à rajouter un petit peu d'eau, parce qu'en fait, il ne faut pas forcément que ça accroche en dessous. Donc moi, c'est ce que je vais faire, parce que comme il y en a encore pour un petit moment, je vais rajouter un petit peu d'eau pour que le poulet cuise bien dans sa marinade. Allez, et je recouvre. Alors, je viens vérifier un petit peu comment ça se passe par ici. Super, je pense que j'ai mis assez d'eau. Ça cuit tranquillement, ça accroche pas au fond. Alors, vous aurez tous compris que c'est une recette sucrée-salée. Et c'est vrai que j'avais pas spécifié au début, mais de temps en temps ça m'arrive de rajouter pendant la cuisson du poulet un peu de miel, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ben voilà. Donc du coup, hop, je vais venir mettre mon miel. Je mélange un peu pour que le jus prenne bien. Enfin, franchement, il a une super consistance. C'est une recette aussi qui est assez longue à préparer, j'avoue. Mais comme je vous disais, l'avantage, c'est que vous pouvez les congeler, quoi. Donc, du coup, en fait, c'est une matinée de préparation, j'avoue. Mais après, enfin voilà, vous vous régalez pendant tout l'été, vous sortez vos petits samoussas. Si vous en préparez plusieurs recettes différentes, vous pouvez les sortir aussi. Je pense que demain, je vous ferai sûrement une autre vidéo sur les samoussas au bœuf kiri. J'en avais fait pour l'anniversaire de ma belle-sœur. Elle avait adoré. Enfin, tout le monde avait adoré d'ailleurs. Allez, on recouvre. Je laisse encore mijoter un petit peu. Et ensuite, on va lier la sauce. Ok, donc là, on est sur un poulet qui est cuit. Et on va venir le réserver. Alors, j'ai changé de feu tout simplement parce que j'avais mis sur un gros feu. Et pour lier la sauce, c'est quand même vachement mieux à feu doux. Donc, on retire les morceaux de poulet qu'on va venir désosser et émietter et filer. Pour que ce soit plus facile pour faire les... je vais y arriver ou quoi? Pour faire les samoussas. Et là, en fait, à feu doux, tout simplement, je vais faire réduire un petit peu ma sauce pour pas qu'elle soit trop liquide. Voilà, je pense qu'on est sur un bon... on est sur un bon truc, là. Allez. Donc, on a dit un feu doux. Je vais venir casser mes œufs à l'intérieur. Donc, 5 œufs. Quand je fais la pastilla, en général, la tourte,
je laisse en fait les jaunes d'œufs, je fais en sorte en fait de ne pas les mélanger, de ne pas les brouiller, de ne pas les casser. Parce que du coup on retrouve le jaune d'œuf quand on mange la tortilla, la pastilla, je vais y arriver. Et je trouve ça hyper bon. Ok, donc là on a nos 5 œufs. Et du coup on va venir brouiller les œufs. Donc les casser dans la sauce. Et laisser cuire tranquillement pour que la sauce soit bien liée. Si vous voyez que vraiment ça mérite un œuf de plus, n'hésitez pas parce que du coup c'est hyper bon. Il faut bien qu'ils soient brouillés les œufs. Vous voyez que ça commence déjà à accrocher. Et on va laisser réduire tranquillement. En fait, il faut que ça fasse un peu comme une omelette. Là, c'est en train de gonfler tout tranquillement. Et il faut laisser réduire un petit peu le jus pour pas que ça fasse trop liquide en fait. Et je vous montre d'un peu plus près. Voilà, ça c'est la bonne consistance, ok? Il faut vraiment que l'œuf pompe le jus et qu'on ait quelque chose de pas trop liquide en fait, parce que sinon ça va pas tenir avec les samoussas, ça va les ramollir et ce sera pas terrible quoi. Alors du coup ce que je vais faire, c'est que je vais laisser refroidir tout ça et je reviens vers vous pour la suite de la recette. Ok, donc là on a les 3 ingrédients de la farce. Donc le poulet que j'ai légèrement haché, je préfère pour les samoussas parce que du coup c'est plus petit et ça se mélange mieux. Et du coup les samoussas seront mieux faits on va dire. Là donc on a le mélange que j'ai fait réduire avec le reste de la sauce plus les œufs. Et là du coup on a les amandes grillées. Voilà. Donc on va tout mélanger, les 3 ingrédients, dans le saladier. Et ensuite je vous montre le roulage du samoussa. Alors une fois que la préparation est prête, bah du coup il n'y a plus qu'à. Donc je vais vous montrer en fait comment plier des samoussas. Il y a plusieurs façons de le faire, en rouleau, en triangle. Moi je préfère en triangle personnellement. Donc c'est parti, on y va. Alors là j'ai 8 feuilles de briques. Ce que je fais, parce que du coup il va me falloir les moitiés, je les coupe en demi-cercle. Donc en fait je viens plier ma feuille de briques, enfin mes feuilles de briques, parce que du coup il y en a plusieurs. Et tac, je vais partir au centre et je vais découper. Pour avoir que la moitié de mes feuilles de briques. Ok. On va recouper un peu. Voilà. Alors ensuite, les papiers, je vais les garder parce que, étant donné que je veux congeler certaines de mes briques, je vais en avoir besoin en fait pour les enrouler individuellement à l'intérieur. Donc là, je vais prendre ma feuille de brique. Je vais venir rabattre vers le centre et je plie. Ensuite, je prends une bonne cuillère de farce que je vais venir mettre ici, tout en bas. Et en fait, pour bien faire le triangle, je vais venir comme ça, comme ça. Là, on remet bien la farce. S'il faut en rajouter, on en rajoute. Comme ça et comme ça. Quand j'arrive ici, on a un petit bout qu'on va venir rabattre à l'intérieur de la brique. On peut aussi lier avec du jaune d'œuf ou alors tout simplement avec un petit peu de farine et de l'eau. Mais du coup, mon brique est impeccable.
Allez, on recommence. Je vous montre pour la deuxième fois. Donc les petits papiers, toujours, je me les garde. Comme ça, ceux que je vais congeler, je vais les enrouler dedans un par un et les mettre au congélateur. Donc, même système. On rabat le bord vers le milieu. On plie bien. Une bonne cuillère de farce. Là, ça prend une bonne cuillère, hein, qu'on va venir déposer en bas. Et on va commencer à façonner notre brique. Donc, tac. Tac. Et toujours le même système, le petit bord, on le rentre à l'intérieur. Et encore une fois, si vous voulez le lier, vous pouvez. Sinon, en général, ça tient. Là, j'ai mis une petite... j'ai mis une poêle avec un bon fond d'huile pour les faire frire. Donc, je vais en faire frire quelques-unes, hein, quand même. Voilà. Et vous recommencez le même système, toujours. Avec une bonne cuillère de farce. Vous avez un brick impeccable. N'hésitez pas à bien aplatir pour que votre brick soit pas non plus trop gros. Voilà. Et on fait rentrer les bords à l'intérieur. Et on dispose sur une assiette. Alors pour la recette que j'ai réalisée, ça vous fait à peu près une trentaine de samoussas. Donc voilà, là, ça c'est pour notre dégustation personnelle. Et du coup, là, je vais les congeler pour les prochains invités. Alors pour la cuisson des samoussas, moi c'est vrai que je les fais à la poêle. Vous pouvez aussi les faire badigeonner un jaune d'œuf dessus, les mettre au four pour 15 minutes. Après, moi c'est vrai que je préfère quand même quand ils sont comme ça. Donc je les laisse frire tranquillement et je vais continuer mes petits samoussas. Ok, alors on va passer à la cuisson des samoussas. Moi j'ai mis une poêle avec un bon fond d'huile de tournesol. Et du coup, tout simplement, on va venir déposer les samoussas dans ce petit bain d'huile. Et on va les retourner de temps en temps. Ce que je fais, c'est que là j'en ai préparé quelques-uns, sûrement que je vais congeler. Donc là, on peut baisser à feu doux pour pas que ça crame. Et en fait, ce que je vais préparer, je vous les montrerai à la fin pour la dégustation.